Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, vous voyez. Je vais arrêter de faire l'accent belge. Ouais, voilà, c'est ça, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'occuper des auxiliaires. Les auxiliaires, ils sont auxiliaires. Ça, on peut pas dire moins que ça, mais ils sont auxiliaires. Bon, non, je rigole. Les auxiliaires du jardin. Et dans mon cas, du verger. Voilà. Parce que là, il y a beaucoup de nuisibles dans mon verger. Je pense à certains insectes. Et en fait, par exemple, j'ai eu des problèmes avec les pucerons, les limaces, etc. Et donc je me dis, bah le problème c'est simple. Il y a des insectes nuisibles, il y a des prédateurs de ces insectes. Donc fais venir les prédateurs, tu auras moins besoin de traiter et de te battre contre. Voilà. C'est tout bête. C'est tout bête. Voilà. C'est globalement le plan de la journée. Ah oui, et dernier truc. Il y a genre 1000 km/h de vent. C'est abusé. On va aller là-dedans plutôt, hein. C'est pas que j'aime pas le vent, mais j'aime pas le vent. Bon, je me suis mis à l'intérieur parce que dehors il y a trop de vent. Je me suis dit, vous allez rien comprendre aux explications. De toute façon, j'explique mal, mais c'est pas grave, ça c'est un autre sujet. Donc, je vais utiliser ce livre, Agir pour la nature. C'est qui qu'a fait? C'est dans éditions Salamandre. David Melbeck. Voilà. Et donc c'est super, c'est un petit livre avec plein de d'images. Donc c'est parfait pour moi vu que je ne sais pas lire, je n'ai pas été à l'école. Il y a plein de choses qui expliquent comment agir donc sur son terrain, au jardin, pour protéger la biodiversité et limiter en fait les prédateurs, enfin augmenter les prédateurs pour limiter les nuisibles. Je vais vous montrer comment je vais faire pour avoir des abris pour les abeilles solitaires. Ici, dans mon verger, je sais qu'il y a un problème, c'est qu'il y a très peu d'abeilles qui viennent parce que justement, ben, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de vent et c'est très compliqué pour elles de faire de longues distances. C'est très fatigant quand il y a beaucoup de vent comme ça dans les plaines et dans les vallées. Donc, je sais que quand les arbres sont en fleurs ou qu'il y a des fleurs, il y a peu d'insectes butineurs, beaucoup de bourdons, des abeilles solitaires et quelques abeilles domestiques. Mais c'est très rare. Donc, je me suis dit, bah, si t'as des fleurs mais que t'as pas de pollinisateurs, fais venir les pollinisateurs aux fleurs. C'est QFD. Qu'est-ce qu'une abeille solitaire? Une abeille solitaire, c'est très simple. C'est ça peut ressembler à des bourdons. Et donc, ces abeilles-là sont en fait des abeilles qui vivent seules, donc leur nom, abeilles solitaires. Et elles vont butiner exactement comme les abeilles, sauf que le soir, elles ne rentrent pas dans un nid. Elles rentrent dans une sorte de terrier qu'elles creusent, amènent le bois. C'est d'ailleurs, on peut aussi les appeler, je crois, les abeilles charpentières, puisque des fois, dans vos charpentes, vous allez voir des trous. Et au pied de cette poutre, ou de votre charpente, vous allez avoir comme un petit tas de sueur. Et donc en fait, c'est juste l'abeille solitaire qui est arrivée, qui a fait son petit nid dans la poutre. Donc en fait, son nid, c'est tout simplement un trou, voilà, où elle va venir pondre ses œufs. Un œuf mâle, un œuf femelle, et voilà. Donc, je vais tout de suite vous montrer comment faire un petit abri pour les abeilles solitaires. Pour les abeilles solitaires, c'est très simple. Je vais juste venir prendre une bûche, de préférence de bois dur et sèche. Donc je vais prendre du frêne et je vais venir faire des trous partout dans le bois. Et je vais venir les disposer dans un endroit où il n'y a pas d'humidité, il n'y a pas de pluie, etc. J'ai juste pris 2 bouts de bois. Donc je vais venir prendre des forêts de 4 à 12 mm et je vais venir percer des trous. Et les différentes espèces d'abeilles solitaires vont ensuite pouvoir venir et faire leur nid dedans. Enfin leur nid, leur trou quoi, habiter dedans. Donc voilà la bûche, plein de trous de différents diamètres, c'est parfait. Donc les abeilles vont venir un peu creuser s'il y a besoin et ils vont venir faire leur abri là-dedans quoi. Voilà. Donc j'ai fait les 2 bouts. Je vais aller les mettre un peu partout dans la haie ici. Elles sont à peu près à l'abri avec les arbres. Bon allez c'est parti, je vais poser ça. Hop. Je vais venir la mettre là. Ça sera pas mal. En plus, c'est au milieu des lilas. Voilà. Comme ça.
elles pourront venir. Il n'y aura pas trop de soucis normalement. Et je vais venir mettre l'autre. Je pense ici. Dans les tuyaux. Si ça passe et qu'il veut bien tenir là. Oh oui. Et là, ça sera pas mal. À la limite, je vais juste venir mettre une petite ficelle ou quelque chose autour pour éviter qu'il tombe. Mais là, on sera pas mal. Un peu à l'abri avec les tuyaux. Pas trop au vent. Je pense qu'on est pas mal. Allez, on va faire la suite. Et donc maintenant, je vais vous parler du prochain projet qui est tout simplement un nichoir pour les bourdons. Donc, les bourdons, c'est pareil, ça fait partie des grands pollinisateurs qu'on peut trouver dans nos jardins, dans nos vergers. Normalement, c'est assez simple à reconnaître, les bourdons. C'est littéralement les gros machins qui font un bordel monstre quand ils volent et que vous avez l'impression qu'il y a un Boeing qui vous charge dessus. Mais non, ça peut être aussi une abeille solitaire. Aussi. Mais généralement, c'est un bourdon. Ça vit en colonie. C'est pour ça qu'on va faire un nichoir. C'est, de ce que j'ai compris, un peu comme les abeilles. En termes de hiérarchie dans la colonie, etc. Je vais vous montrer tout de suite comment on va faire. C'est parti. Pour le nichoir, pour les bourdons, on aura juste besoin d'un pot en terre cuite en argile avec 15 à 20 cm de diamètre, avec un trou dans le fond suffisamment gros pour un tube de 2 à 4 cm qu'on vient juste ici le mettre comme ceci. Dans ce pot là, on va venir mettre de la mousse, du carton, de la paille, toutes sortes de choses qu'ils auront besoin pour faire leur nid. On va venir boucher l'autre côté avec une pierre et on aura comme un petit nid pour les bourdons. Voilà. Allez, c'est parti, je vais installer ça. Je vais venir le mettre juste ici, le nichoir. Poser quelque chose contre cette vieille souche là. Un caillou, une tuile, quelque chose pour bloquer derrière. Et voilà, ça ira pas trop mal, je pense. Je vais juste prendre 2-3 cailloux pour construire comme un petit contrefort ici. Surélever un peu tout et ça devrait être pas trop mal. Je pense que ce caillou là il ira pas trop mal pour faire le fond. Tac. Donc voilà le nid. J'ai mis un peu donc paille, mousse dans le fond. Je pense que ça devrait être pas trop mal. Je vais juste venir essayer de trouver une belle pierre ou quelques-unes juste pour caler. Là il est pas trop mal, c'est pas parfait mais bon. Voilà, bon on est pas mal. Hop, c'est bon. Bon allez, on va faire la suite. Donc maintenant, on a des pollinisateurs qui devraient rester dans le verger, c'est parfait. Les arbres vont bientôt fleurir, donc ça tombe bien. Je devrais avoir de belles espèces d'abeilles solitaires potentiellement et beaucoup de bourdons potentiellement. Donc maintenant, on va faire quelque chose de très intéressant, c'est un abri pour l'hiver pour les hérissons. Il faut savoir que le hérisson, c'est un mammifère très insectivore. Donc venir le mettre dans le verger, c'est parfait, parce qu'il va potentiellement venir prédater des nuisibles. Alors, on n'est pas en hiver, donc techniquement, il faudrait que je le fasse plus tard dans l'année, mais comme vous allez le voir, je vais utiliser les tas de bois, et notamment le tas de bois que j'ai fait, il y a 2 vidéos, quand on allait faire le bois. Pour l'instant, le tas de bois est assez bas, donc je vais juste venir, en fait, faire le nid ou l'abri pour les hérissons dans ce tas de bois. Je vous montre tout de suite comment je fais. Allez, c'est parti. Voilà. J'ai ramené plein de vieilles planches. Je vais juste venir décaler le tas de bois. Juste pour créer une petite entrée ici. Je vais la faire là. La petite entrée là au niveau de la pierre. Juste là, tac, comme ça. Ils auront tout cet petit espace là pour pouvoir nicher pour l'hiver. Et comme ça, on va faire le tas de bois. Vu qu'on va le laisser sécher au moins 2 voire 3 ans,
et ben pendant 3 ans, il y aura un petit abri pour les hérissons. Qui est quand même, faut le dire, plutôt pas mal pour eux. Je vais juste décaler le bout de tuyau là. Hop, faire un petit trou de 10 cm de diamètre. Voilà, là on est à 10. Ici, il faudrait que ça soit un peu plus gros. Le plus simple, ça serait qu'ici, je laisse comme ça. La terre, là, tout ça. Que là, je déblaye tout, là, au centre. Je fasse un petit carré de 30 par 30. Et que je creuse tout ça. Et par-dessus, rajouter donc, le bois. Pour que ça fasse la pile de bois normale. Et par-dessus, les hérissons, enfin, en dessous, les hérissons puissent être, entre guillemets, à l'abri. Je pense que je vais creuser. Hein. Ça sera le plus simple parce que pour surélever le tas de bois, ils disent qu'il faut à peu près 25 cm de hauteur sur 30 par 30. Ça va être un peu galère. Je vais vite fait aller chercher de quoi creuser. Je reviens. Hop. Bon, allez là les 25 cm. Bon, j'ai fait une petite cuvette. Ça ira largement. Dedans, j'ai pas trop creusé là au bord des longerons de la pile de bois pour éviter qu'elle s'affaisse. Juste avant de refermer, je vais venir mettre un peu de mousse. J'ai plein de mousse. Un peu tapisser tout autour du sol. Sur le tour pour vraiment y faire une sorte d'isolant. Voilà. Je vais venir en mettre un peu partout. Ah, si avec ça ils viennent pas, moi je sais pas ce qu'il faut faire. Hein. Ils ont intérêt à venir bouffer un max de limaces, hein, parce que là. Hop, venir refermer avec du bois. Voilà, pour que ça soit un peu plus étanche. Il faut que ça soit à peu près hermétique. Donc je vais juste mettre un peu de mousse par-dessus. Ça devrait faire une suffisamment grosse couche d'isolant. Voilà. Ok. Maintenant, je vais juste venir prendre les bouts de bois et les poser par-dessus. C'est vraiment un 5 étoiles là, ce que je suis en train de faire. Hein. Là, si les hérissons viennent pas, moi je sais pas quoi faire. Hein. Bon bah voilà. C'est pas trop mal je pense. Bon ça pourrait être mieux empilé. Ça c'est vrai, j'ai un peu empilé à l'arrache. Mais sinon c'est pas trop mal je trouve. Hein. L'avantage c'est que si ça les fait venir ici, qui gîtent ici en permanence, ils auront tout le terrain, le bois en face, il y aura largement de quoi trouver, de quoi manger pour eux. Il n'y a pas de souci. Et je les choperai sûrement à la caméra de chasse. Donc c'est parfait. Enfin bref, ça c'est fini pour ça. Allez on va faire la suite. Je vais tout de suite faire quelque chose que j'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire installer des nichoirs pour les mésanges et aussi un autre nichoir ouvert pour les autres espèces d'oiseaux. L'année dernière, on avait eu des mésanges, c'est sûr et certain qui avaient habité dans les deux. J'avais retrouvé des coquilles d'œufs. Il faut savoir que les oiseaux sont généralement insectivores, mais les mésanges font partie des oiseaux les plus insectivores. Donc c'est super de l'avoir au verger parce qu'il va venir éliminer certains insectes qui causent des dégâts sur les fruits. Donc c'est parfait pour nous. Je les ai d'ailleurs stérilisés avant de les emmener avec un chalumeau, juste histoire de les nettoyer, de retirer les éventuels parasites qui resteraient dans le bois, parce que apparemment il peut y avoir des parasites d'année en année, donc il faut un peu les nettoyer pour que la saison d'après, les prochains occupants n'aient pas un problème de parasites dû aux occupants précédents. Comment je fais et où est-ce que je les mets? C'est parti. Bon, je vais vite fait m'occuper d'installer les nichoirs. Je vais en mettre 2 dans la haie derrière moi. Et tout là-haut, dans la propriété, je vais en mettre un dans un pommier, un rembourg d'hiver qu'on a.
ça va être parfait parce que il n'y en a pas beaucoup de nichoirs que je peux mettre en haut. Donc ce pommier-là, je pense que je devrais pouvoir mettre un nichoir. Et juste avant d'aller mettre les cabanes, je vais juste mettre un tout petit peu de mousse dans le fond. Ça va permettre aux oiseaux qui vont venir dans le nid de creuser un petit trou pour pouvoir y déposer leurs œufs. Bon, voilà, tout est fini, c'est parfait. Il va y avoir plus de pollinisation. J'espère que les cabanes, elles seront toutes avec des nids dedans. L'année dernière, les 2 cabanes à mésanges, celles, les rondes là, les cabanes avec les trous ronds comme ça, les cabanes à mésanges. Je sais que les 2 ont eu des oiseaux dedans, ça c'est sûr et certain. J'ai même vu des oiseaux rentrer dans la cabane avec le grand trou large, celle-là là. Donc voilà, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Pareil, le petit nid pour les bourdons, je pense que tout ça est pas trop mal. Hein. Je pense presque à 100% que tout va marcher. Qu'il y aura hérissons et tout, je pense qu'il y a moyen. On n'en a jamais vu, mais bon, c'est des animaux qui vivent plutôt la nuit. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Mais on a des bois à côté, etc. Donc il y a quand même moyen qu'on ait des hérissons. Ça, il n'y a pas trop de soucis normalement. Et voilà. Et au niveau des oiseaux, les cabanes à mésanges, je suis persuadé que les 2 en auront. J'ai été obligé de mettre sur tout en haut au niveau du mirabellier parce qu'il y a vraiment nulle part d'autre où je peux les mettre. J'en ai déjà mis 2 dans la haie au bas. La haie qui est juste derrière moi là. Et je vais pas en mettre 15. Au bout d'un moment, faut rester raisonnable. C'est vrai que ça a été compliqué. J'espère que j'arriverai un peu au montage à atténuer le son du vent parce que je suis sûr et certain qu'il va vraiment souffler fort, fort, fort dans les micros. Donc j'espère que je vais arriver à atténuer tout ça. Enfin voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des idées ou des trucs que je pourrais peut-être réaliser sur mon terrain. Moi, je suis ouvert aux propositions. Des fois, c'est peut-être des trucs auxquels j'ai pas pensé. Je pense à beaucoup de choses, donc c'est un peu un bordel, mais des fois, il y a des bonnes idées. Je sais pas si j'en ai fait aujourd'hui, mais des fois, il y en a. Bref, petit like, petit commentaire, petit truc, là, s'abonner, là, aussi. Et puis, on se dit salut, au prochain épisode.